3, versets 6 et 9, on dit, quand il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tous les armées par le souffle de sa bouche. Quand il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mais Jésus est l'une des paroles. Dans le Coran, nous le respectons, il est une parole d'Allah. Il n'est pas l'unique parole, parce que Adam alayhi salatu wassalam, Allah dit dans le Coran, Inna masala Isa inna Allahi kamasali Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam, à qui il dit sois et c'est. Jésus est comme Adam, il a dit sois et c'est, il a créé par le kun fayakun. Maintenant, pour la Bible, Jésus est également parole de Dieu, parce que dans Somme 33, 6, 9 que j'ai dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Quand il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Dans Hébreux 10, 5 à 7, Jésus dit, il a dit ceci, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Maintenant, par quoi Dieu forma le corps du Christ? C'est par la parole. Donc il a créé Jésus-Christ par sa parole. Maintenant, pour vous, quand vous dites la parole de Dieu c'est Dieu, la parole de Dieu c'est pas Dieu, ma parole c'est moi, ma parole c'est pas moi, toutes ces confusions-là, ça vient de la Bible elle-même en fait. C'est la Bible qui vous a mis dans cette confusion-là. C'est pourquoi, quand vous dites que la parole de Dieu c'est Dieu, c'est comme si, est-ce qu'on peut dissocier Dieu de sa parole? Est-ce qu'on peut dissocier Dieu de sa parole? Mais est-ce que quand Dieu dit que la terre soit, la terre fut, la terre a été créée par la parole de Dieu, de l'Éternel. Mais est-ce que la terre est Dieu? Non. Le ciel par le souffle de sa bouche. Est-ce que quand il a dit soit et c'est sa parole qui est l'outil de création? Est-ce que vous comprenez? Donc comme la parole est l'outil de création de l'Éternel, il a créé le ciel par sa parole, il a créé Jésus par sa parole, il a créé Adam par sa parole, il a créé tous les êtres humains, le ciel et la terre par sa parole. C'est pourquoi nous on dit, mais si la parole de Dieu c'est Dieu lui-même, ok. Mais est-ce que la Bible que vous tenez dans votre main, certes, vous dites que c'est la parole de Dieu, mais la Bible elle-même là, est-ce qu'elle est Dieu elle-même? Le papier, le document qui est dans votre main comme Bible là, est-ce que c'est Dieu lui-même? Non, c'est la parole de Dieu qui est dans ta main. Tu tiens la parole de Dieu dans ta main. La Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. La Bible n'est pas fait quoi? Entièrement la parole de Dieu. Attends, tu dis que la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu, quoi? Tu es chrétien? Oui. Tu confirmes cela, quoi? Sur base de quoi tu le dis alors? Bon, c'est ce que moi je pense, parce que quand je lis la Bible, je vois d'autres versets où des êtres humains ont parlé, d'autres versets où on dit que là c'est Dieu qui parle, d'autres versets, bon, il y a que de tout ça. Ce n'est pas Dieu qui a parlé dans la Bible. Donc pour dire que la Bible est entièrement la parole de Dieu, je crois que ce n'est pas exact. Ah, d'accord. Donc comme toi tu es chrétien et que tu confirmes cela, ça nous rassure dans notre position. Nous on l'a toujours dit. On dit la Bible contient certes des paroles de l'Éternel Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Mais bref, pour revenir à ta question, Jésus-Christ, paix et salut sur lui, il est une parole de l'Éternel. Allah l'a créé par sa parole. Il a créé tous les êtres humains par sa parole. Maintenant, s'il a créé une chose par sa parole, est-ce que la chose devient lui-même? C'est comme par exemple, on dit Jésus, une parole de Dieu. Jésus est une parole de Dieu. Alors pour vous, dans votre confusion, comme parole de Dieu, c'est Dieu, et que Jésus est la parole de Dieu, donc Jésus est Dieu. Voilà comment vous concluez en fait. Pour vous, comme parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme Jésus est parole de Dieu, et que la parole de Dieu, c'est Dieu, donc Jésus est Dieu. C'est ça qui va vous créer des problèmes au jour du jugement. Vous devez faire la différence entre le prophète et l'envoyeur. C'est-à-dire le prophète est l'envoyé et l'envoyeur c'est l'Éternel. Lui, il envoie les prophètes. Allons-y. J'ai une question. Allons-y, je suis là pour ça. Dans le deuxième verset de la Bible, on dit que Dieu est le juge
le prophète, donc, bon, Dieu aussi, il peut se faire prophète parce que la Bible il dit que Dieu est le prophète. La Bible dit que Dieu est prophète. Oui. Dans quel passage de la Bible qui dit que Dieu est prophète? Je vais voir. Non, il n'y a pas un passage de la Bible où on dit Dieu est prophète. Tu sais, prophète veut dire le porte-parole de l'éternel Dieu. Le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est le porte-parole. C'est l'envoyé. Tu vois, l'envoyé de Dieu, c'est le prophète, c'est le messager. Voilà. Donc, Dieu n'est pas prophète. Parce que s'il est prophète, ça voudrait dire que il est prophète. Maintenant, il est prophète de qui? Puisque lui, il est déjà Dieu, créateur des cieux et de la terre. Lui, le prophète de qui? Il est le porte-parole de qui? Il est l'envoyé de qui? La Bible n'a jamais dit que Dieu est prophète. Je ne sais pas si tu comprends un peu, mon frère. Bon. Ouais, allons-y, posez la question. Hein. Bon, comme je cherche le verset là, donc je vais en maintenant poser une question. D'accord, allons-y, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Bon, et puis, on dit les musulmans ne mangent pas pour je veux savoir sur quelle base les musulmans ne pas manger porc. Les musulmans ne mangent pas le porc. Sur base de quoi on dit on ne mange pas le porc? D'abord, c'est une recommandation ou encore c'est une interdiction divine. C'est l'Éternel qui nous a interdit de ne pas manger porc. C'est Dieu qui dit ne mangez pas porc. Donc quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, alors que c'est lui l'Éternel, Allah qui nous a créés, il nous connaît que nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, par exemple, Sourate 50, verset 16, nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous, Allah, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Quand Allah dit nous savons ce que son âme lui suggère, ça dit que il y a des désirs que l'homme a, par exemple. Ça dit que, par exemple, quand toi tu dis à ton enfant, par exemple, de ne pas fumer la cigarette, de ne pas fumer la drogue. À ton avis, là, pourquoi tu l'interdis de ne pas fumer la drogue, de ne pas fumer la cigarette? Pourquoi tu l'interdis? Je veux savoir. La raison, c'est quoi? Peut-être que, bon, papa, c'est dangereux. C'est la même chose. Quand l'Éternel Dieu nous interdit quelque chose là, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous. C'est pareil. C'est-à-dire que, quand par exemple, le médecin te dit de ne pas manger trop de sel, de ne pas boire trop de sucreries, etc. C'est pour ta santé, c'est pour ton bien. C'est fait pour toi-même ton bien. Sinon, si tu manges le porc ou pas, ça n'engage en rien l'Éternel Dieu. Mais la Bible, sinon ta Bible dit que ceux qui se sanctifient et se purifient, ils vont un à un dans des jardins et ils mangent le porc et des souris, des choses abominables. Tous ceux-là vont périr. C'est l'Éternel qui l'a dit. Dieu dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Tellement il ne veut pas que tu manges porc. Oui, dans la Bible, tu as la Bible avec toi, non? Bon, c'est que la Bible se contredit alors. Ah, ça là, ça c'est clair et net même. Parce qu'on a fait beaucoup de débats entre la Bible et le Coran. Quel est le livre qui a été révélé qui n'a pas de contradiction? La Bible a près de je ne peux pas citer même. Moi, les contradictions que j'ai pu recenser, il y a un document spécial sur ça. Il y a 101 contradictions que moi j'ai retenues d'abord. Mais on peut aller au-delà de ça, il y en a beaucoup. Donc l'Éternel Dieu dit de ne pas manger le porc. Quand il nous dit de ne pas manger le porc, nous on ne mange pas le porc. Il dit de ne pas boire l'alcool, on ne boit pas l'alcool. Parce que ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour notre santé. Le porc a été créé par l'Éternel Dieu Allah pour autre chose, ce n'est pas pour être consommé. Ce n'est pas tous les animaux qu'on consomme. Même si ta Bible dit faut manger tout ce qui se vend au marché sans t'enquérir même. Voilà, il ne faut même pas réfléchir en quelque sorte. Je vais paraphraser. La Bible dit ça dans 1 Corinthiens 10, verset 25. Voilà, attends, je vais lire le passage pour ne pas induire les gens en erreur. Attends, allô, tu es là? Oui, 1 Corinthiens 10, verset combien? Verset 25, tu peux lire ça pour moi? 1 Corinthiens 10, verset 25. Corinthiens, bon, ils cherchent. Vite, là. 1 Corinthiens 10, verset 5. 1 Corinthiens 10, le verset 25. Oui.
Oui, vas-y, fais la lecture. On dit manger de tout ce bon marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. David, non? Manger de... On vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Voilà. Maintenant, est-ce que toi tu peux faire ça? Quelqu'un t'invite pour aller manger chez lui. Faut même pas chercher à comprendre ce qu'on te sert là. Manger de tout ce qui se vend au marché. Je crois par motif de conscience ou bien quoi comme ça. Donc, est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que toi tu peux faire ça? On dit ceci. 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller, manger de tout ce qu'on vous présentera. Tiens. Ah, tiens. Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Un non-croyant vous invite là. Tu t'en vas chez lui. Il faut manger de tout ce qu'on te présente. Il ne faut même pas réfléchir, si tu peux le dire ainsi. Voilà. Mais nous, en islam, comme l'islam c'est pour les doués d'intelligence, même si ça a été écrit dans notre livre saint là, on allait analyser, on allait réfléchir, on allait poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là, etc. Et puis voilà un peu quoi. Donc voilà un peu, on ne mange pas le porc. L'Éternel Dieu a interdit parce que le porc a beaucoup de maladies. Voilà, il y a beaucoup de maladies. Mais attends, il y a la vache, il y a les agneaux, il y a les brebis, il y a les... Je ne sais pas. Voilà, il y a poulet, il y a toutes ces choses-là. Vous ne mangez pas ça. Vous partez vous approchez. Le porc là, il est tellement sale, il mange tout ce que lui trouve sur son passage. Cadavre de son enfant ou quoi que tu y trouves. Et regarde par exemple dans la Bible. Dans Matthieu, je crois, il y a eu un miracle que Jésus-Christ a opéré, la paix de Dieu soit sur lui. Et quand il a opéré le miracle sur les malades là, les démons qui sortaient de ces malades là ont demandé à Jésus de les amener dans le port, dans les trousseaux de porcs qui étaient à côté ou bien qui passaient par là. Mais il y avait d'autres animaux qui étaient là, non? Mais pourquoi ils ont demandé d'aller dans le port? Il y a une raison. Ils ont demandé à rentrer dans les ports, dans les trousseaux de porcs là, et voilà. Et puis ils sont allés, je crois, dans la mer pour aller tomber là-bas. Donc, il ne faut pas manger porc. C'est ton Dieu qui a dit de ne pas manger porc. Ouais, le père. Ouais, je suis au rebond. Bon, je dis que voilà le verset qui dit que le prophète. J'ai pas compris. Je viens de voir. J'ai pas compris. Je viens de voir le verset qui dit que Dieu est prophète. Ah, tu viens de voir le verset où on dit Dieu est prophète. Ok, allons-y. Attends, il y a changé au parler. Allô? Allô? Ne quittez pas, hein? Ne quittez pas. Je vais changer de interphone. Power off. Ah, c'est lui là, il faut que je le trouve. Laisse. Ne quitte pas, hein. Wow. Allô? Hein? Tu es là? Tu es avec moi? Allons-y, je t'écoute. On dit Isaïe 3, le verset 1er. Ouais, faut lire. Non, c'est pas bon. Attends, j'ai compris, il va les rappeler. Il va les rappeler. Ils sont sûrement, ils sont en séquence sinon, sûrement dans un coin où il y a un problème de réseau. Salam alaikum à tous.
Je vais le rappeler et voir ce que ça donne, Inch'Allah. On repart. Ça doit être un problème de réseau, c'est que c'est pas le téléphone. Ou bien qu'on appelle ça le haut-parleur. Ils ont sur nous. Ils ont sur nous là. Ouais, on commentaire. Ouais. Ouais, tous les commentaires bizarres là. Et toi, tu n'as pas pour le travail. Je reste. Faut nous dire c'est le travail des prophètes qui est là. Allô? Oui, allô? Oui, allô, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Ah oui. Est-ce que vous n'êtes pas dans un endroit où il y a un problème de réseau? Vous pouvez pas vous déplacer un peu? Peut-être. Parce que on est assez. Il y a un problème de réseau un peu. Hein. D'accord, donc allons-y, on va faire avec, non? Allons-y, puisqu'il y a d'autres personnes à appeler. Donc, dans Ésaïe, chapitre 3, on dit le Seigneur, vécu, il est l'éternel des amis. On dit, va ôter de Jérusalem et de Juda tout Afrique, toutes ressources de paix et toutes ressources d'eau. On dit, il est le héros et l'homme de guerre, il est le juge et le prophète, le premier et l'ancien. Mais est-ce qu'on a dit que c'est Dieu qui est le prophète là-bas? Non, non, non. C'est pas l'Éternel n'est pas prophète. En fait, il faut reconnaître tu sais ce que veut dire prophète? Est-ce que tu sais ce que veut dire prophète? Comment? Est-ce que tu sais ce que signifie prophète? Qu'est-ce que veut dire prophète? Ouais, je sais, oui, prophète. Mais il faut me dire, prophète veut dire quoi? Pour prophète, bon, c'est l'envoyé de Dieu. D'accord. Quelqu'un qui parle de la part de l'Éternel, un porte-parole de l'Éternel, voilà, le prophète. C'est pas seulement quelqu'un qui fait des prophéties, mais celui qui parle de la part de l'Éternel. Mais si Dieu, lui, il est prophète, Dieu parle de la part de quel Dieu? Parce qu'un prophète a été envoyé par l'Éternel, Dieu. Allah. Le prophète est l'envoyé, le porte-parole de Dieu, de l'Éternel. On est d'accord? Maintenant, si Dieu lui-même, il est prophète là, il est prophète de quel Dieu encore? Maintenant, le problème dans la Bible là, je vais t'expliquer quelque chose. Tu m'entends? Dans la Bible, là, même les hommes sont appelés Dieu. C'est pas seulement prophète. Hein. Un homme est appelé Dieu dans la Bible. Bon, si tu vois l'homme est appelé Dieu dans la Bible, tu veux dire quoi par là? Oui, bien sûr. Il faut prendre Exode chapitre 7, verset 1er. Et puis c'est avec grand D, hein, majuscule même. Il faut prendre Exode 7, verset 1. Exode chapitre 7. Il va te donner plusieurs versets comme ça. Exode chapitre 7, verset 1. Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, Oui. vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Oui. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Moïse est Dieu avec petit d ou bien grand D. Dieu avec grand D. Maintenant, demande à le jeune frère là. Quand quelqu'un est appelé avec D majuscule, chez vous là, ça veut dire quoi? D majuscule, mais en français même. D majuscule. Ça veut dire qu'il est Dieu. Là. Ça veut dire qu'il est Dieu. Or, tu sais très bien que Moïse n'a jamais été Dieu. Le créateur des cieux et de la terre, je vais dire. Mais là, l'Éternel dit, il sera Dieu pour Pharaon. Et puis en plus, Aaron, son frère, sera son prophète. Là, tu vois le contexte. C'est-à-dire, ils vont chez Pharaon pour aller parler à Pharaon de la part de l'Éternel, Allah qui les a envoyés. Maintenant, quand ils arrivent chez Pharaon, Moïse bégayait. Donc, Moïse ne pourra pas parler. Aaron devient son porte-parole. Moïse maintenant devient Dieu pour Pharaon. Maintenant, Aaron devient maintenant le porte-parole. Donc, Aaron parle. Et puis, Moïse opère les miracles. Mais Moïse n'a jamais été créateur des cieux de la terre. Mais on l'appelle Dieu quand même. Je vais te donner un autre passage. Dans la Bible, on dit Dieu a été vaincu. En d'autres termes, ils ont frappé Dieu. Dans quel verset? Genèse chapitre 24. Non. Genèse 32. Genèse 32, verset 24 à 30. Genèse 32, verset 24 à 30. La une. Genèse 32, verset 24 à 30. Genèse 32, verset 24 à 30. Jacob demeura seul. Ouais, bien.
Jacob demeura seul. Oui. Alors un homme lutta avec lui Oui, jusqu'au lever de l'aurore. oui, Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. oui, Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. oui. Il dit, laissez-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec qui et puis tu as été vainqueur? Avec Dieu. Bon, toi tu es le musulman qui fait la lecture. Maintenant le jeune frère qui est Oui. chrétien là, demande-lui. Il faut lui demander, c'est quel Dieu Jacob a lutté et Jacob a été vainqueur face à quel Dieu ici là? Bon, bah, Dieu le créateur, bon Dieu. Oui, oui mais Mais bon, selon moi là, c'est de l'hyperbole, c'est une manière de parler au fait. très bien, tu as compris. C'est une manière de parler. Et puis dans la Bible, quand on dit Jésus, fils de Dieu, là, c'est une manière de parler. C'est pas pareil, c'est enfant de Dieu même, quoi. Est-ce que tu comprends un peu? Quand on dit ici, il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur, c'est pas Dieu, c'est un ange. Parce que c'est un ange en sous forme humaine qui est venu lutter avec lui dans ce récit-là. C'est pas Dieu, créateur des cieux de la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais ils sont Dieu. Même dans Somme 4, Jésus a dit, dans Jean 10, verset 30 à 34 là-bas, voilà, il dit si Dieu appelle les hommes Dieu, c'est-à-dire dans la Bible là, les hommes sont appelés Dieu. L'ange est appelé Dieu, éternel même. Même Satan est appelé Dieu dans la Bible. Satan, on l'appelle Dieu. Satan. Oui, bien sûr. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4, c'est pas dans toutes les versions de Bible, vous verrez cette phrase-là. Dans la Bible, parole courant, français facile, je crois dans d'autres versions encore. 2 Corinthiens 4, verset 4. On dit Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Dans d'autres versions, hein, tu verras, on dit quoi? L'esprit mauvais de ce monde, etc. Mais il y a une version où on dit Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. Tu as vu? Donc, allons-y pour ta question. Parce qu'il y a combien de personnes appelées ici? 1, 2, 3 personnes. Bon, ma dernière question. Vas-y, frère. Dans le courant aussi, on dit que et quand il y a personne parmi vous qui ne passera pas par faire les gens, quand il s'agit là vous conseiller une sentence irrévocable. On dit il n'y a personne parmi vous, non? Allô? 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 Vous m'entendez? Oui. Bon, alors, lui il a posé la question, il n'y a personne parmi vous. Mais, vous qui? Bon, on a des musulmans. Est-ce qu'ils ont écrit dans ce texte que tu es en train de lire, la musulman va à l'enfer? Il n'y a personne parmi vous. Est-ce que le vous ici, là, ça parle forcément des musulmans? Tous les vous qui sont dans le... C'est ça s'adresse aux musulmans. Ça s'adresse aux musulmans, non? D'accord. Mais est-ce que dans le texte, c'est écrit musulman? Musulmans. Non. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas de texte dans le Coran où c'est écrit musulman entrer au paradis? Ça, c'est dans le Coran. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran, Surat 43, 68 à 70. Surat 43? Surat 43, verset 68 à 70. Là-bas, c'est écrit noir sur blanc. Ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans. Et puis quoi? Entrer. S'ils avaient mis maintenant ceux qui sont musulmans, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrer en enfer. Débat est fini. Comment dans le livre saint des musulmans, on dit que les musulmans iront en enfer. Maintenant, si les musulmans vont en enfer dans le Coran, qui va au paradis? C'est qui? C'est les bouddhistes, c'est les athées, c'est les chrétiens. Qui va au paradis selon le Coran alors? Donc, c'est qui? Très bien.
Dans le contexte, ça ne parle pas des musulmans. Quand tu commences à comprendre le contexte, Allah parle des mécréants qui n'ont pas, qui ont douté de la foi. Ça commence au verset 65 jusqu'à descendre. Mais moi-même, même si je laisse le contexte seulement même là, moi je regarde déjà quand Allah dit, quand il dit que quelqu'un va aller en enfer là, il dit les associateurs parmi les gens du livre iront tout droit en enfer pour y demeurer éternellement. Ça c'est dans le Coran ça. C'est-à-dire que les associateurs parmi les gens du livre iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Maintenant, dans le Coran, est-ce que vous êtes dans la page 43, 108 à 110? Page combien? Surat 43, verset 108 à 110. Surat 43. Verset 68 à 70. Les écrits. Fais la lecture. Hein? Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Ah. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Oui. Et sont musulmans. Oui. Entrez au paradis. Vous et vos époux, vous y serez respectés. D'accord. Entrez où? Entrez où? Au paradis ou bien en enfer? Au paradis. Au paradis. Maintenant, là, dans le texte, là, c'est le nom de qui est mentionné qui rentre au paradis. C'est bouddhiste, c'est athée, c'est chrétien, c'est musulman. C'est qui est... On a dit qui rentre au paradis là-bas? Qui? Ils sont musulmans. D'accord. Donc, ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant, toi, tu prends la... Maintenant, il faut lire la sourate 19, 111 à 112. Sourate 19. 111. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Alors, oui, allons-y. On dit qu'il n'y a personne parmi vous. Mais vous qui? Qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, je vais te donner un verset dans la Bible. Comme il est chrétien là, et beaucoup de chrétiens nous suivent, la plupart, voilà, il y a des gens aussi qui sont là spécialement. Quand on finit les émissions, ils sont découpés maintenant, c'est dans ça ils vivent. C'est de ça ils vivent également. Donc, on va leur donner de quoi faire. Il faut prendre de la Bible. Il faut prendre Zacharie 13, verset 7 à 9. Zacharie 13, verset 7 à 9. Zacharie 13. Verset 7 à 9. Moulo, tu prends note. Tu prends note, hein. Verset 7 jusqu'à 9. Zacharie 13, verset 7 à 9. On dit, lève-toi. Lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Alors, attends d'abord. On dit épée, lève-toi sur qui? Sur mon pasteur. D'accord, ok. Je voulais entendre le nom de sur l'homme qui est mon compagnon. Et sur l'homme qui est mon compagnon. Viens. Dit l'Éternel des armées. Oui. Frappe le pasteur. Frappe le pasteur. Et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. L'autre tiers qui restera là, Dieu va faire quoi avec eux? Je mettrai avec eux. Il n'y a pas compris? Allô? Il dit quoi? Je mettrai ce tiers là dans le coin?
Cette professeur-là. Votre professeur là, ok, il n'y a pas de souci. Merci. Ouais. Il dit, je mettrai ce tiers-là dans le feu et je les purifierai. Comme on purifie l'or. Je vais les éprouver comme on éprouve l'argent, etc., etc. Et ils diront, l'Éternel est voilà, il est mon peuple, l'Éternel est mon Dieu, etc. Donc, voilà, donc c'est pour dire que les gens sont allés prendre le verset pour dire, ouais, voilà, on dit c'est Pont Sirat, machin, et tout, et tout, et tout. Pont Sirat dont vous parlez là même, ça est dans la Bible, mais voilà, ça, Zacharie 7, verset 13 à 9. L'Éternel Dieu dit, va mettre les gens dans le feu pour les purifier. Comment on purifie l'homme? Comment Dieu purifie l'homme avec le feu? Dites-nous, Zacharie 13, 7 à 9. Je vais aller vers celui-là qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Je pense qu'il a 0475. Il avait appelé, on dirait. Si vous avez des questions, écrivez. N'activez pas vos micros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Famille. On a 3 personnes à appeler et puis on va se dire au revoir, Inch'Allah. Quoi? Tu vas voir. Allô? Allô? Allô, oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va bien, ma soeur. J'ai vu ton message sur WhatsApp. De quoi il s'agit? Comment tu t'appelles? C'est Marina. Marina, tu habites où ça? Je suis à Djamé. La dernière fois qu'on m'avait appelé, même. Ah, d'accord. On a déjà fait ta conversion alors? Non, non, on n'a pas fait. J'ai dit de laisser tomber. J'allais passer à Yetoubon là-bas. On allait faire ça directement là-bas. Ah, d'accord. Mais tu viens quand alors? Donc, peut-être, viens voir samedi, peut-être samedi. Mais la conversion là, c'est des choses qui n'attendent pas, hein. Tu sais ça au moins? Oui, je sais. Mais je sais pas. Bon, en tout cas, quand tu viendras faire la conversion, que ce soit au téléphone ou pas, nous on va te remettre le tapis de prière et ce qu'on peut te donner pour te permettre de bien pratiquer ta religion. Mais ça peut se faire au téléphone, ça peut se faire physiquement, mais l'idéal là c'est de faire au téléphone, mais c'est pas une obligation, c'est toi qui décides en tout cas. Bon, moi je préférais venir parce que je voulais venir et puis bon. Puisqu'il y a des choses mais que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas, donc c'est un peu compliqué pour moi. D'accord, il n'y a pas de souci ma soeur. Nous serons là, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc voilà, peut-être samedi, je vais voir, comme je suis encore au travail. D'accord. Je vais vous voir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'accord, bonne journée à vous. D'accord. Ok. Ok. On l'avait déjà appelé. Attends, je vais faire ça rapidement. Ils ont besoin du truc. D'accord. Je vais aller vers Marina Ouedraogo. Marina Ouedraogo, non, avant elle, il y a un frère qui veut comprendre un certain nombre de choses. Lui, je l'appelle. Et puis, je passe maintenant à Marina Ouedraogo. Voilà. Et puis, on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Voilà. Il reste une personne après celle-là. Et puis, on arrête. Non. Il ne répond pas. Ok. S'il ne répond pas, on va passer à l'autre. Et puis après, peut-être qu'il en tête, il pourra nous rappeler, Inch'Allah. Ok. Sans réponse, on passe maintenant à Marina Ouedraogo. Grand Idi, salam alaikum le grand. Oui, ça va? Allô? Oui. Bonjour ma soeur Marina Ouedraogo. Oui, bonsoir monsieur. Ça va bien? Oui. Bon, je t'appelle de la part d'un frère qui t'avait déjà averti que je devais t'appeler, c'est ça? Ah oui, c'est Oumar, oui. Effectivement, il m'a dit, ah Oustaz, Marina, c'est vrai qu'elle est mariée à un chrétien,
Mais voilà, étant donné que voilà, elle aime l'islam, bon, il dit je n'arrive pas à la convaincre. Je lui ai dit mais c'est l'Éternel, c'est Allah qui convainc l'homme, c'est pas moi. Nous on ne fait que transmettre le message. Et comme le salut il est personnel et que personne ne meurt pour pardonner le péché de l'autre, donc on va essayer de parler à Marina. Peut-être qu'elle a des questions à poser auxquelles Oumar n'a pas pu répondre. Bon, on verra si nous on n'a pas la réponse aussi, on va se tourner vers ceux qui ont la réponse. D'accord. Voilà pourquoi je vous appelle. Je m'appelle Oustaz Diané, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais des vidéos pour essayer de sensibiliser les personnes à venir dans l'islam, quoi, mais sans obligation en tout cas. D'accord. Voilà, donc il m'a dit que tu es chrétienne parce que monsieur est chrétien. J'ai dit non, mais c'est pas un souci, c'est pas un souci. Maintenant, moi je fais mes émissions en live, hein. Voilà, je suis en direct. Et comme le témoignage par exemple de Marina peut convaincre quelqu'un à se convertir en islam, et d'autres personnes pourront voir, ah vraiment, ce qu'il a dit à Marina quand il était dans son live, elle a écouté, elle est convaincue, elle s'est convertie ou elle s'est pas convertie, on verra par la suite en tout cas. Donc c'est, voilà, c'est pas les personnes, les responsables des guides là, c'est pas eux que moi je vise, hein. Moi je vise plutôt vous qui êtes, voilà, qui nous écoutent quoi. Vous écoutez non? Vous qui nous écoutez hein. Si moi, bon, il est plus sa petite soeur. Ah, elle savent que moi je parle à l'école. Vous qui nous écoutez, vous qui nous écoutez. Tu es sa petite soeur. Je suis sa petite soeur, bon. Mais malgré que je parle à l'école, il n'y a pas de pasteur qui peut tirer à moi. Il n'y en a pas, il n'y a pas son garçon. Si tu faut parler langue de Molière, moi il y a que parler langue de Côte d'Ivoire. Il n'est pas là à l'école, on l'appelle ordinateur. Allô? Eh, ça c'est. Hein? Attends, hein? Oui. C'est bon? Allô? Oui, allô? Oui. Ouais, je peux On me dirait dire. le réseau n'est pas trop bon, hein? Oui, alors je vous entends maintenant, je vous entends maintenant. Ah, vous m'entendez? Oui, alhamdulillah, je fais l'effort. Ah, Dieu merci. Donc, comme je disais, je suis sa petite soeur. D'accord? Lui et moi, je suis sa petite soeur. Sa petite soeur de même mère. Ok. Bon, voilà que c'est la vie qui m'a conduit à ça aussi. J'ai rencontré quelqu'un, bon, au Burkina, depuis le Burkina, hein. Et puis, lui, il a une famille, vous savez. C'est comme ça, là, je dis, on a eu des enfants, on s'est même mariés. Je me dis, bon, voilà, les parents se sont imposés, mais bon, vous connaissez nous les filles, non? Oui. Quand l'amour encore dans l'air, bon, on ne réfléchit pas et puis bon, on se met dans certaines choses. Mais ça se trouve que depuis l'année passée, quand je dors, je fais des rêves, soit je fais des ablutions, soit je fais la mosquée, soit je vois des écritures en arabe. Voilà, donc bon, je comprends pas. Donc je suis venu le voir pour l'expliquer. Et il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un, il allait m'appeler pour lui en parler. Allô? Oui. Attends, je vais couper la rappeler parce que le réseau déconne fort. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou c'est au niveau de Marina. Voilà, on va essayer, Inch'Allah. Allez, c'est bon. Bonjour, votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Ouais, elle essaie peut-être de me joindre. Je vais basculer encore pour voir. Mais après tout ça, on va régler tout ça. Hein. Battery high. Je vais régler tout ça. Phone Inch'Allah, one parce que c'est connected. pas bon. J'ai un bon truc ici, mais il ne prend pas appel. C'est ça qui me fait bizarre. Il ne prend pas appel. JBL là. Mais je vais voir. Il ne prend pas appel, mais je vais voir s'il peut installer l'application. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est le frère, comment il s'appelle? Mohamed Ba de la France qui a envoyé ça. Voilà. C'est très puissant, mais il ne prend pas appel. Il ne prend pas appel, WhatsApp, ni chose. Bon, je vais essayer de paramétrer pour voir. Donc si ça est déjà configuré, si on a configuré ça. Là, on est bon. Allô? Voilà, donc j'ai rappelé pour pouvoir avoir un peu le réseau. Donc, quand vous étiez en train de dire, voilà, la vie vous a amené. Maintenant, je vais savoir, qu'est-ce que vous aimez en islam, par exemple?
Bon, l'islam, c'est... Ce que j'aime en islam, c'est la pureté d'abord. D'accord. Voilà, ça c'est un. En deuxième chose, ce que j'aime dans l'islam, bon, c'est... Je trouve que les musulmans qui pratiquent bien la religion islamique, là, je vois qu'ils vont de gloire en gloire au fait. Alhamdulillah. Moi, c'est mon constat, quoi. Oui, oui. Et puis, je trouve que l'islam, c'est vrai qu'il y a plusieurs musulmans, mais ils sont unanimes sur une seule chose. Ils disent que Dieu est unique en son genre. Ça c'est clair. Voilà, ils sont unanimes. Dis-les, ils n'ont qu'à faire moins de bruit. Je disais avant un peu. Les musulmans, ils sont d'accord, peut-être ils sont d'accord sur un peu de choses, mais quand on dit par exemple, il y a le mois de carême, tous les musulmans se mettent ensemble, ils sont d'accord que oui, c'est le mois béni du Ramadan qui est là. Effectivement. Voilà, donc je me dis que quelque part, il y a une vérité. Sinon, il y a plein de choses que je peux citer encore, mais bon, je peux... Oui, oui, mais ce que vous dites, c'est vrai, parce que nous, par exemple, on est unanime sur la divinité. Notre mois de Ramadan, c'est le même mois, la même direction pour la prière, la même manière de se prosterner. Les femmes ne se mélangent pas aux hommes dans la mosquée pour la prière, voilà. Donc, il y a beaucoup de... Puis, on ne rentre pas avec les chaussures dans les lieux de culte. Parce que nous-mêmes, on ne rentre pas avec les chaussures dans notre propre chambre. On ne va pas aller rentrer avec les chaussures dans notre propre lieu de culte. C'est vrai qu'il y a des critères qui nous permettent de le faire, mais voilà, je ne vais pas aller trop loin. Maintenant, est-ce que vous, par exemple, vous seriez prête à redevenir musulmane ou à devenir musulmane? Sans obligation, quoi, je vais dire. Non, je sais. Maintenant, moi, mon gros problème, c'est quoi? Mon souci, c'est que je suis mariée, ça fait 20 ans. D'accord. Pendant ces 20 ans, j'ai eu des enfants. Ok. Ces enfants, mon mari et moi, on les a éduqués dans la religion chrétienne. Maintenant, aujourd'hui, là, si moi je me retourne, c'est ce que lui-même je lui ai dit, et puis il m'a dit, va vous appeler. Si je décide de me reconvertir dans la religion islamique, par exemple, mes enfants, là, quel chemin ils vont emprunter? D'accord. Oui. Oui, allons-y. Hein. Oui, voilà. Est-ce que je ne vais pas les mélanger? C'est encore des enfants. Est-ce qu'ils ne vont pas se poser des questions dans qu'est-ce qu'on s'est mis de... comment on appelle? C'est quoi on va suivre juste? Moi, je me dis que je vais essayer de les mélanger un peu. Sinon, au niveau de mon mari, je sais que bon, si je l'en parle, que je le convainc, il n'aura pas de problème. D'accord. Ce que vous devez savoir, c'est que la Bible dit, dans Luc chapitre 15, le verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, mais que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus a dit dans Matthieu 7, 13 à 14, la voie du paradis, c'est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à l'enfer, c'est-à-dire la perdition, c'est la voie où tout le monde veut partir. Allah dit dans le Coran, ne vont-ils pas se repentir à Allah, Sourate 5, verset 74, et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah dit dans le Coran, Sourate 15, verset 2, au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Ça, c'est le Coran qui le dit. Maintenant, quand vous dites cela, c'est vrai. Mais vous devez plutôt craindre votre salut. C'est-à-dire que l'obtention du paradis, c'est ce qui doit être, n'est-ce pas, la clé même de votre position actuelle. Si vous êtes sûr que dans la position où vous êtes là, si vous mourrez, vous irez au paradis, il n'y a pas de problème. Vous nous apportez les preuves et puis il n'y a pas de problème. Mais si vous pensez que l'islam est une bonne religion donnée par l'éternel Allah, tous les prophètes ont pratiqué l'islam, même Jésus là, c'est l'islam il pratiquait. Donc, si vous pensez que vous allez devenir musulman et que les enfants croient en ce que vous allez leur dire, ils vont vous suivre dans l'islam. Parce que vous serez obligé de leur montrer la véracité de l'islam, la vérité de l'islam. Pourquoi vous devenez musulman, pourquoi vous êtes devenu musulman. Et puis voilà, la route du paradis. Maintenant, si vous n'êtes pas devenu musulman, chose qu'on ne vous oblige pas, et qu'au jour de la résurrection, on va trouver que dans ce que vous étiez là, ce n'était pas vrai. Y compris vous, les enfants, tous ceux qui vont, vous serez dans les problèmes. Voilà un peu la réalité en fait. Mais encore une fois, on n'oblige personne à devenir musulman. C'est nul contre ta religion, mais la vérité doit s'établir. Jésus dans la Bible là, il se prosternait, il mettait son front contre le sol pour prier. Alors que toi tu suis Jésus aujourd'hui, mais tu ne pries pas comme lui prie. Lui il met son front à terre, il prie, toi tu ne le fais pas. Dans la Bible, Moïse là,
avant d'aller dans la tente d'assignation pour adorer l'Éternel, ils partaient prendre l'ablution. L'ablution que les musulmans font là, c'est-à-dire laver les mains, les pieds avec de l'eau. C'est ce que Moïse faisait. Ça est dans Exode 40, verset 30 à 31. Dans la Bible là, Exode 40, le verset 30 et le verset 31, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Mais ablution est un rite islamique. Ça fait un 2. Dans la Bible là, on dit une femme qui est indisposée là, elle ne doit même pas toucher le banc de lieu de culte. Elle ne doit même pas rentrer dans un lieu saint. Parce que si elle rentre dans le lieu saint, et que toute personne qui entrera dans ce lieu saint là, et si elle s'est assise sur un banc ou une chaise, et qu'une autre personne vient s'asseoir sur ce banc ou la chaise, cette personne sera impure à cause de la femme là, de son indisponibilité. Lévitique 15, verset 19 à 25, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors que la Bible dit encore, dans 1 Corinthiens 15, et 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, verset 7 à 8, la Bible dit, une femme qui n'est pas voilée là, elle n'a qu'à se raser la tête. Si tu ne veux pas te voiler, il faut te raser la tête. Maintenant, si tu as honte d'être rasé, la Bible dit qu'il faut te voiler. Mais beaucoup ne se voilent pas. Donc, toutes ces choses-là sont dans la Bible. Beaucoup de rites islamiques sont dans la Bible. Jésus se lève matin bonnet pour aller prier. C'est ce que nous on fait tous les jours. 5 h du matin, on est levé, on s'en va prier. Maintenant, si vous voulez devenir musulman, c'est vous qui choisissez. Je répète encore. Deutéronome 24, verset 16. Papa ne prend pas péché de son enfant. L'enfant ne prend pas péché de son papa. Chacun meurt pour son péché. Bon, si chacun meurt pour son péché, ni les enfants, ni vous, personne ne prendra le péché de l'autre. Même moi, ce n'est pas mon papa qui prend mon péché, ni moi prends pour mes enfants. Chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, verset 16. Ézéchiel 18, verset 20 à 23 le confirme également. Donc, le salut, il est personnel. C'est à vous de convaincre peut-être les enfants pour dire, ah, je veux qu'on devienne musulman l'ensemble, parce que c'est la vérité, parce que ça nous garantit le salut. Voilà les preuves, voilà les preuves, voilà les preuves. Voilà. Nous, par exemple, comme tu l'as dit, quand le pèlerinage arrive là, tous les musulmans font le pèlerinage dans le même lieu. Mais ce n'est pas le cas des autres religions. Nous gênons le même mois de Ramadan. Ce n'est pas le cas pour les autres religions. On a la même divinité, qu'il soit sunnito, chiito, quoi. On a la même divinité, il s'appelle Allah. On l'adore de la même manière. On prie dans une seule langue commune. On est 2 milliards et quelques dans le monde entier, ou bien 1,5 milliard. On prie dans la même langue. Mais imagine un peu 2 milliards de musulmans, ou bien 1 milliard de musulmans dans le monde. Chacun n'a qu'à prier dans sa langue. Et regarde à quoi ça ressemble. Et puis à haute voix, hein, à haute voix. Chacun prie dans sa langue à haute voix. Mais comme on est une religion ordonnée, bien ordonnée par l'Éternel, on ne prie pas dans n'importe quelle langue, on prie dans une langue commune. L'imam dirige la prière, nous on est derrière, on écoute la récitation du Coran. Ma soeur, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je vous en prie. Non, la question que je voulais poser, au cas si parce que bon, je suis quitté dedans il y a longtemps. Donc peut-être c'est quelques sourates qui me sont restées. À un moment même, bon, j'avais commencé à prier. Et après, je me dis, bon, ce que je suis en train de faire là, est-ce que je suis consciente? Non. Bon, je laisse cette parenthèse-là. Maintenant, aujourd'hui, si je décide de redevenir ce que j'étais avant, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me suivre jusqu'à ce que je sois ce que moi je veux? Ça, c'est la chose la plus facile, la petite chose. C'est-à-dire qu'on a 2 imams. Et on a un groupe WhatsApp qu'on a créé uniquement pour les convertis que nous avons. Et ces imams-là sont chargés de les apprendre à prier, de leur montrer comment on fait la grande ablution, de les suivre de près en attendant la construction de notre centre qui sera dédié à non seulement à l'encadrement des convertis et à la formation des jeunes dans l'interreligieux. Nous allons construire un centre bientôt pour former les jeunes dans l'interreligieux, également pour encadrer vous, par exemple, vous êtes convertis. On dit vous avez un centre où vous venez apprendre l'islam, où de temps en temps dans le mois de Ramadan, on vous rassemble tous, on vous donne des kits de Ramadan, on vous montre l'islam et vous en retour, vous allez retourner voir votre famille pour les convaincre aussi à devenir musulmans ou musulmanes parce que vous avez appris dans le centre qui sera dédié aux convertis à la formation des jeunes dans l'interreligieux. Donc, si vous devenez musulman là, mais la première des choses, c'est ce qu'on fait. Dès que vous vous convertissez en islam, automatiquement l'imam vous appelle en même temps. Il vous envoie, il y a des petites séquences de vidéos qui vous envoient d'abord la grande ablution, comment il faut faire avant de commencer à prier. Et top, c'est parti. Voilà. Tu as vu même, tu as déjà le B à bas, tu as déjà la base. Donc là, il suffit de t'accompagner petit à petit,
Nous, on est à Yopougon, en de quoi, on prêche tous les jeudis à Yopougon Figayo. Vous pouvez venir à Figayo, vous serez assise là comme notre invité, et vous allez voir l'atmosphère dans laquelle ça se passe, et puis ça va fortifier encore votre foi. C'est ça l'islam. Les gens ont dénaturé le message de l'islam, ou encore l'image de l'islam, mais Allah préserve toujours sa religion. Ils nous font passer pour des terroristes, pour les marabouts, les charlatans, les féticheurs. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est haram en islam. Allez chez charlatan, allez chez un féticheur pour aller consulter quoi que ce soit. Tu vas aller consulter pourquoi? Allah, c'est lui qui connaît l'inconnaissable. Lui, toi, tu vas aller consulter là, c'est pourquoi? Donc, voilà un peu des choses qui ont été attribuées à l'islam, mais pourtant, ça n'a rien à voir. Ok, c'est compris. Maintenant, il y a deux autres questions encore que je vais vous poser. Allons-y, ma soeur. Ok. Maintenant, je veux savoir qui a été Jésus. Parce qu'on nous dit que pour être d'abord un bon musulman, il faut croire d'abord en Jésus-Christ. D'accord. J'ai vu ça quelque part. Ok. Et quel a été le rôle de la Vierge Marie dans la vie, puisqu'on dit qu'elle a une sourate complète dans le Coran. Voilà, moi je suis chrétienne catholique. Alhamdulillah. Et les chrétiens catholiques adorent beaucoup la Vierge Marie. Effectivement. Donc justement, donc je voulais savoir, parce qu'une fois je causais avec un confrère musulman qui me dit non, c'est vrai, la Vierge Marie a eu, comment on appelle, elle a joué un rôle dans la vie de Jésus, mais après Jésus-Christ, elle a eu d'autres enfants. Bon, c'est sûr-là, on est un peu resté. D'accord. Voilà, donc je suis allé faire des recherches sur YouTube, mais bon, la réponse que j'ai écoutée là, je sais pas trop, ça m'a pas trop satisfait. Donc, je voulais en savoir plus. Vu que vous connaissez bien la Bible là. On se débrouille. Voilà. D'accord. Le rôle de la Vierge Marie, en islam, Allah dit, regarde, c'est-à-dire que l'islam a tellement honoré Maman Marie, il n'y a pas un livre sur la terre qui l'a honoré comme ça. Allah dit dans le Coran, Marie est au-dessus des femmes des mondes. Allah dit dans le Coran, fille d'Imran, elle a préservé sa chasteté. Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire que le chapitre complet dédié à Marie, et puis il y a un chapitre complet qui est dédié aux femmes. Tu vois comment l'islam la respecte? C'est-à-dire, il y a sourate de Marie, et puis il y a sourate des femmes. La sourate 4 là, c'est pour les femmes, et cette sourate 19, c'est pour Marie. Maintenant, la naissance de comment dirais-je, Jésus-Christ est détaillée dans le Coran. Un musulman, les 6 piliers de foi de l'islam, la croyance en tous les prophètes en fait partie en fait. Voilà pourquoi on dit un musulman doit forcément croire en Jésus-Christ, parce que ça fait partie des piliers de foi de l'islam. Il faut croire à tous les prophètes. Alors comme Jésus c'est un véritable prophète, envoyé aux enfants d'Israël, donc nous croyons en lui. Maintenant, Maman Marie, nous, oui, il y a une divergence. D'autres disent non, elle a eu des enfants après Jésus. Il y en a qui disent non, elle n'a pas eu d'enfants. Notre problème n'est pas à ce niveau-là. Mais nous savons qu'elle a accouché Jésus-Christ sans père. Jésus-Christ n'a pas de père. Maintenant, chez vous, à l'église catholique, vous dites par exemple Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Donc, maintenant, quand vous dites Mère de Dieu, ça veut dire que vous faites de Jésus-Christ Dieu, mais il a une mère. Bon, ça, c'est pas islamique, ça. L'éternel Dieu, voilà, il a créé toutes choses sans modèle préexistant en fait. Voilà, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant en fait. L'éternel Dieu n'a pas de fils. Parce qu'avoir un fils, l'objectif d'avoir un fils, c'est soit il te remplace quand tu iras à la retraite, ou bien quand tu vas mourir, ou bien quand tu vas être aveugle, il va t'accompagner à la mosquée, etc. Il y a un objectif pour avoir un enfant, pour que ta renommée soit perpétuelle, etc. Mais nous autres là, si on est mort aujourd'hui, on va dire, ah voilà son enfant, vraiment votre papa là, vraiment il était comme ça. Maintenant Dieu lui doit avoir un enfant là, l'objectif c'est quoi? Il va aller où pour que l'enfant le représente quelque part? Non, ça n'a pas de sens. Maintenant, dans la Bible, tout le monde est appelé fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. C'est une appellation. C'est pas de façon charnelle du thème, c'est de façon spirituelle. Mais si ça avait été dans le Coran, ça allait nous mettre dans beaucoup de problèmes. Donc la place de Maman Marie en islam, elle est une femme qui est déjà admise au paradis d'office en fait. Elle est déjà admise au paradis d'office. Voilà, d'office, c'est-à-dire que Maman Marie. Et maintenant, quand on regarde dans la Bible là, on dit Jésus a dit à Maman Marie femme. Dans d'autres versions, il a dit mais quand il prend la version du second, Jésus a dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Or, dans le Coran, il a dit Allah m'a béni. Il m'a recommandé la bonté envers ma mère. Tu vois comment il respecte sa maman? Il m'a recommandé la bonté envers ma maman. Ça, c'est le Coran. Et Allah m'a rendu béni. Donc, si Allah a béni Jésus dans le Coran, un musulman, Allah dit qu'il est béni, non? Maintenant, pourquoi toi, tu peux dire autre chose que bénédiction sur lui? Tu vois un peu? Donc, la bénédiction de Jésus,
Dans le Coran, ça c'est pour nous les musulmans. Nous le respectons, mais il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas mort pour pécher de qui que ce soit. Ça c'est la Bible et le Coran qui le dit, quoi. C'est compris, vraiment. Vous m'avez convaincu parce que ce qui a fait que j'ai commencé à avoir des grosses doutes. Une fois on était à la messe, je vais prendre votre temps. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, on était à la messe comme ça et puis bon, dans l'homélie que le prêtre faisait, il a dit que ce jour-là, je vous avoue que j'ai voulu prendre mon sac et rentrer à la maison. Il était en train de parler, bon, je ne me rappelle pas bien du verset, mais il a dit seulement que Jésus même a dit, il avait une situation compliquée et il a dit aux gens que qu'il y a des choses que moi-même je ne maîtrise pas si ce n'est pas le Père. Effectivement. Et là, j'ai dit, waouh. Si Jésus dit, nous, un homme, quelqu'un qu'on dit c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, lui-même il dit ne maîtrise pas si ce n'est le Père. J'étais choquée. Ce qui m'a fait m'emmener maintenant à douter jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans le doute jusqu'à maintenant. La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus dit dans Jean 5, 30, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Mais à maman, si quelqu'un dit lui ne peut rien faire de lui-même. Il y a le réseau. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bon, maintenant je vous entends. Voilà. Donc vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Voilà, Jésus dit dans Jean 5, 30, d'abord dans Jean 8, 32, il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous affranchira, oui. Voilà, maintenant Jésus dit dans Jean 5, verset 30, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, mon jugement est juste, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais quand Jésus dit lui ne peut rien faire de lui-même là, maman. Et le réseau. Bon, le réseau, on va la rappeler. C'est ça là, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Elle est là. Donc on va essayer par la grâce d'Allah. Allah connaît la suite. Génial. Tentez de gagner un iPhone. C'est bon maintenant? Oui, ça va. Voilà, donc Jésus ne peut rien faire de lui-même selon ce qu'il a dit dans la Bible. Nous on s'est dit, mais s'il ne peut rien faire de lui-même, il peut rien faire pour nous aussi. Mais ce n'est pas dans ce contexte-là que nous, on le prend en fait. Mais nous on dit, comme c'est un prophète de l'éternel, Dieu, Allah, c'est un prophète là. Un prophète ne peut pas faire quelque chose de lui tant que l'éternel ne lui a pas donné l'autorisation ou le pouvoir. C'est dans ce contexte-là que nous on utilise ce verset-là. Mais si on va plus loin, on dit, mais s'il ne peut rien faire de lui, il ne peut rien faire pour quelqu'un, on va aller dans le dénigrement. Oh, ce n'est pas notre esprit ça. Maintenant, Jésus dit dans Marc 13, 32, il dit pour ce qui est du jour ou de l'heure, c'est-à-dire jour du jugement, l'heure où le monde va finir, et il dit personne ne le sait. Il dit les anges, ni le Fils, il dit mais c'est le Père seul qui sait. Mais tout ça, nous on accepte, nous musulmans là, on accepte. Parce qu'on s'est dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il dit la connaissance de l'heure est auprès de votre Seigneur. Personne ne connaît ça si ce n'est Allah lui-même. Donc, voilà. Donc, Jésus est un prophète véritable que l'Éternel a envoyé, mais c'est seulement pour les enfants d'Israël, hein, maman. Ah, vous m'entendez? Voilà. Jésus n'a été envoyé qu'uniquement que pour les enfants d'Israël. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui a dit. Même au jour de la résurrection, Jésus dit, lui, il va juger les 12 tribus d'Israël et ses disciples. Justement. Maintenant, si vous n'êtes pas israélite, vous attendez Jésus, il y a un problème. Mais pourtant Jésus a dit, celui qui doit vous aider, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il annonce quelqu'un d'autre qui va venir après lui. Lui, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu après Jésus et qui vous a conduit dans toute la vérité. Lui ne parle pas de lui-même. Et aujourd'hui, Jésus a dit, si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Mais si vous aujourd'hui, si vous croyez seulement en Jésus, votre foi là, il y a quelque chose qui manque. Vous devez aussi croire au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le temps de Jésus est passé, parce qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui est le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète qui viendra après lui pour venir l'enseigner autre loi encore, non. Mais aujourd'hui, personne ne peut être sauvé si ce n'est pas le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Maman, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Maintenant, est-ce que vous savez que Jésus n'était pas chrétien? Ah bon? Ah. Jésus n'a jamais été chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé. C'est-à-dire, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, dans la Bible même de Jérusalem, on trouve cela. Donc, le mot chrétien est venu par des hommes, voilà, des païens qui étaient Antioche, c'est eux qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens.
Mais Jésus lui-même là, il était soumis à la volonté d'Allah. Donc quand tu es soumis à Allah, tu es musulman. C'est pourquoi nous confirmons haut et fort pour dire Jésus-Christ était musulman, il est musulman. Tous les prophètes là étaient musulmans. Moïse, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste. Regardez l'habillement même dans le film de Jésus là. Regardez l'habillement. Les habillements, même les femmes là, même la mère de Jésus, son habillement là, ça ressemble plus à l'islam ou bien à quoi? C'est ça. Ah bon, d'accord. Ils sont dans les grands boubous, les soutanes. Maman Marie est bien habillée. Tout. C'est ça l'islam. Les gens veulent dénaturer le message de l'islam. C'est ça qui est la vérité. Mais c'est ce qu'il a dit. L'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ du blé. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce qui est là aujourd'hui. Nous ne faisons que transmettre le message d'Allah. Allah, c'est lui seul qui peut changer le cœur de qui que ce soit. Mais notre devoir là, c'est de transmettre seulement le message. Donc c'est Allah qui guide les gens. Mais aujourd'hui, le salut, comme Jésus l'a dit à Zachée, dans Jean chapitre 3, il dit le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. C'est-à-dire aujourd'hui, le message de l'islam t'est parvenu, mais c'est à toi maintenant de décider ou de refuser. Mais au jour du jugement, tu ne diras pas que non, je n'ai pas entendu, personne ne m'a transmis le message. Non, je ne savais pas. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions avec les preuves bibliques et coraniques si tu veux, Inch'Allah. Tout est là. Et parlant de fils de Dieu, on dit Jésus est fils de Dieu, c'est pas ça? Oui. Bon, sa maman c'est Marie, non? Oui. Bon, son papa c'est Dieu, sa maman c'est Marie. Marie est quoi pour Dieu? Je vous écoute. Marie c'est la fille de Dieu. Non, si sa maman c'est Marie, et que son Dieu est l'épouse, voilà, c'est que Dieu est l'épouse de, et Marie est l'épouse de. Voilà. Mais est-ce que c'est concevable? Est-ce que ça là c'est concevable? Non. C'est dans quel sens Jésus, quand on dit il est le fils de Dieu là, c'est pas de façon charnelle, c'est pas de façon engendrée. C'est de façon spirituelle du thème. C'est pas Jésus seul. Vous savez que dans la Bible là, Adam, la première créature humaine de l'éternel là, il est aussi fils de Dieu. Voilà, Adam il est fils de Dieu aussi dans la Bible. Maintenant si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu là, ça doit être Adam. Tu sais pourquoi? Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Ça. Donc si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu là, c'est Adam, parce qu'il est plus grand que Jésus dans la naissance. Lui il n'a pas papa, il n'a pas maman, c'est pas femme qui l'a accouché, mais il est fils de Dieu aussi dans la Bible. Donc, mais nous disons que non, ce sont des serviteurs. Dans la Bible même, fils de Dieu, dans le glossaire, c'est un titre qui a été donné à Jésus pour désigner qu'il est le serviteur de l'éternel Dieu. Donc, de la manière les musulmans respectent Jésus là, si tout le monde respectait Jésus comme ça et qu'ils comprenaient là, le monde allait être normal quoi. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. Oui. Les catholiques disent non, Sainte Marie, mère de Dieu. On les concède. Les évangéliques disent non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On les concède. Il y a des mormons qui ne sont pas d'accord. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Nous sommes dans notre coin. Hein. On les écoute. C'est à travers ce qu'ils disent là. Même il y a des évangéliques même qui disent Jésus est Dieu. Mais les mêmes évangéliques disent non, il n'est pas Dieu. Mais nous, on est dans notre coin. Nous, on les écoute. Maintenant, maman, il y a un verset dans la Bible. Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça veut dire quoi? Un homme qui... Il dit, moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité, et cette vérité, je l'ai entendue de Dieu. Ça sort de la bouche de Jésus. Hein. Quand il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité là-haut, que j'ai entendue de Dieu, ça veut dire qu'il est quoi? Il est quoi? Il est homme, il est enfant de bon. Il est une créature aussi comme bon. Très bien. Maintenant, s'il est une créature, comme lui-même le dit, il est un homme. Nous ne devons pas l'adorer, parce que nous devons adorer le créateur et non la créature. Vraiment. Le Romains 1,25. Je vous donne les références bibliques. Je peux donner dans le Coran. Mais comme vous ne croyez pas au Coran, voilà pourquoi il donne dans la Bible. Romains 1,25. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du véritable créateur qui est béni éternellement. Donc, on dit Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est ça. Maintenant, c'est Dieu qui a aimé le monde et il a donné le fils. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner le fils. Qui est le donateur? C'est Dieu. Qui est le don? C'est Jésus. Mais entre le donateur et le don, on doit se prosterner devant qui? C'est le donateur. On doit remercier qui? C'est le donateur. C'est comme si la sœur au dragon Marina, quelqu'un vient lui donner un sac de riz. Mariam, au lieu de dire merci à l'éternel Dieu qui a donné le sac de riz à une personne pour venir te donner,
Toi, tu te prosternes sur le sac lui-même et puis tu dis au sac de dire merci. C'est pas concevable. Mais c'est celui qui a donné le sac là, tu lui dis merci. Mais c'est Dieu qui a fait le don de Jésus, non? Mais vous devez dire merci à Dieu, pas à Jésus, pas sur Jésus. Voilà. Donc, allons-y pour tes questions. En tout cas, aujourd'hui, là, si tu veux les réponses là, Inch'Allah, venez à Mobi. Non, en fait, je suis touchée. Maintenant, bon, ce que je veux savoir maintenant, c'est concernant mes rêves là. Voilà, je dis, souvent, je fais des songes, je suis en train de prendre des ambitions, ou souvent, bon, je suis à la mosquée. Mais ça là, il n'y a pas explication dedans. Mais c'est l'islam qui t'appelle, maman. Ça là, on n'a pas besoin d'interpréter. C'est l'islam qui t'appelle. Ça là, on va pas loin. Mosquée, ablution, voilée, tout. C'est Allah qui est en train de t'appeler. Et son appel là, ça ne va pas être éternel. Hein. C'est-à-dire que tu peux faire le rêve une fois, deux fois, trois fois, tu ne comprends pas, c'est fini. Il est parti, c'est fini. Le rêve est parti, ça ne vient plus. Parce qu'il t'a déjà envoyé les signaux. Les signes sont là. On dit quelqu'un est en train de se noyer dans l'eau. Un homme de Dieu est en train de se noyer dans l'eau. Et puis, les gars sont venus avec un grand bateau. On dit, bon, il n'a qu'à monter, ils vont partir. Il dit, non, lui, il ne monte pas, que Dieu va le sauver. Ils ont envoyé un hélicoptère avec échelle. On dit, il faut monter en partie. Il dit, non, Dieu va me sauver. C'est Dieu qui va me sauver. Pirogue est venu. On dit, il faut monter en partie. Il dit, non, Dieu va me sauver. Bon, on dit, quand il est mort, on dit, il allait au ciel, que Dieu dit, non, il n'a qu'à le mettre à l'enfer. Maintenant, il dit, mais pourquoi on m'envoie en enfer injustement? On dit, non, j'attendais que Dieu vienne me sauver. Que Dieu lui dit, bateau qui est venu là, c'est Dieu qui est venu. Tu n'es pas monté. Pirogue qui est venu là, c'est Dieu qui a envoyé. Pirogue là, tu n'es pas monté. Hélicoptère là, c'est Dieu qui a envoyé. Tu dis, Dieu va. Toi, tu voulais que Dieu vienne de façon physique, comme ça, il va venir attraper ta main. Mais c'est Dieu qui passe par quelqu'un pour te parler. Donc aujourd'hui, l'éternel Dieu passe par moi pour parler à Mariam. Ok, Voilà. c'est compris. Voilà. Mais maintenant, une dernière question. Maintenant, si je décide maintenant de comment on appelle ça, d'aller maintenant à la mosquée, je dois me reconvertir. Ça, c'est obligatoire. Tu dois te reconvertir tout de suite au téléphone. Ça ne prend qu'une minute. Et puis, non seulement tu le feras, Allah te pardonne tous tes péchés passés depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Il te donne une seconde chance. Il te donne une seconde chance parce que tu es encore vivante. Mais si, voilà, ça, il n'y a pas l'argent à payer. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas de dîmes à payer, ni offrande, ni quoi. Prends ton argent, va faire ton commerce avec ça. Prends ton argent, va faire ton commerce avec ça. Maintenant, ce que moi je voulais, ce que je veux dire là, il faut que moi je hâte annoncer à ma communauté maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dedans, nanani, nanana, ou bien je laisse ça comme ça. Non, tu laisses ça comme ça, tu fais ta conversion, tu commences à faire ta prière. Celui qui viendra vers toi pour en savoir plus là, moi je suis là, tu peux m'appeler, on va parler, ou bien je peux me déplacer même pour venir, je vais parler. Inch'Allah, nous on devient maintenant comme des encadreurs. Ouais, des encadreurs pour toi. Oui, il dit. Il faut lui des doigts qu'à Dieu. Hein? Voilà, le grand frère me dit de te dire, tu n'as de compte à rendre qu'à Dieu seul, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que quand tu ne seras plus dans ce monde-là, ils vont te fuir, eux tous vont fuir. Ah non, chacun est responsable de ses péchés. Et il dit, tu as raison, tu n'as de compte à rendre qu'à l'éternel Dieu seul, pas aux hommes. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, merci, je vous dis un grand merci. Maintenant, pour la conversion, si tu es prête, il faut lever ton index droit. Je lève quoi mon index? Ton index droit, tout de suite là. Mon index droit? Ouais, l'index droit. Ok. J'ai l'habitude de dire aux gens qui ne connaissent pas l'index droit, doigt qu'on prend pour goûter sauce là. Allô? Ok. Oui, mon index droit est levé. Voilà, tu connais doigt que tu prends pour goûter sauce là, tu connais non? Oui. Voilà. Donc il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Il n'y a point de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, il faut descendre la main. Pour t'encourager, on dit à Takbir, Allahu Akbar. Tu es redevenu musulmane, tu es venu à la maison, tu es la bienvenue ma soeur.
Allah a effacé ton tableau. Allah a effacé tes péchés. Il n'a pas besoin que tu crois à la mort de quelqu'un. Hein. Il n'a pas besoin que tu crois à la mort de quelqu'un. Il ne faut pas lui donner sacrifice à quelqu'un. Il ne faut pas lui donner quoi que ce soit à quelqu'un. Où tu es là, tu es musulman à l'instant. Allah t'a redonné une seconde chance. Il a mis ton compteur à zéro. Et puis d'ailleurs, Allah dit dans le Coran, toi comme ça ma soeur, tu as commis peut-être des péchés dans le passé. Allah dit aujourd'hui là, il prend tes péchés là et puis il convertit en bonne action pour te donner. Sourate 25, verset 68 à 70. C'est le Coran qui le dit. D'accord. Donc pour les enfants, je suis à l'écoute. Une fois que tu arrives à les parler, et puis le grand frère aussi, je vais lui envoyer un message pour lui dire que alhamdulillah, la soeur a compris. Et puis pour les enfants, s'il faut se déplacer, on peut se déplacer pour venir chez vous. On va venir les rencontrer sans problème. Vous serez la bienvenue. Bon, je vais en parler à monsieur. D'accord. Et puis bon, on verra ce qu'on pourra. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Ok. D'accord. On va t'ajouter. Est-ce que c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. D'accord, je vais donner ça à mon imam. Il va t'ajouter dans le groupe. Oui, grand Eddy. Ok. Message qu'on va lui donner pour monsieur. Voilà, Eddy va te donner un message pour monsieur. Il faut écouter. Oui. Voilà, vraiment, on tient à dire merci à monsieur parce qu'il t'a permis d'être dans des conditions pour pouvoir faire la part des choses et prendre une décision. Justement. Voilà, donc vraiment, on lui dit merci. Il faut lui dire que la lui dit merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un remerciement à monsieur de la part de toute la communauté musulmane. Peut-être que de par ton comportement, il pourra aussi s'intéresser à l'islam. Pourquoi pas? Parce qu'on n'oblige personne. Voilà, donc il y a quelqu'un qui va t'appeler, Inch'Allah, dans les heures qui suivent ou bien encore demain. Il va te demander ta localité et tout. Et puis il va t'ajouter dans le groupe. Je répète, hein, on ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Voilà, il n'y a pas quelqu'un aussi qui va t'appeler pour dire qu'il faut payer tant. Au contraire, nous-mêmes, on doit t'offrir un tapis de prière. Même, tu es dans quelle commune? Je suis à Yopougon. Je suis même actuellement, mon magasin est situé à Bel-Air ici. Bel-Air, d'accord. D'accord, on va donner ton numéro à un Nyango. Il va venir te donner, ou bien Ngolo, tu peux l'ouvrir. D'accord, il y a l'un de mes petits ici, l'un de mes élèves, il s'appelle Ngolo. Ngolo, il va venir te remettre tapis de prière, il va te remettre un djilbab. Il y a une femme qui a donné, c'est un frère, non? Abaya. Il a donné des abayas, tu connais les djilbab des femmes là, comme c'est que Marie portait là, maman Marie portait là, voilà, même chose là. Voilà, on va te donner ça, c'est couleur marron même. Elle a donné pour qu'on donne ça à ceux qui veulent se convertir en islam, celles qui se sont converties en islam. Et puis on va ajouter un voile noir dessus pour toi, Inch'Allah. Et c'est gratuit, c'est fils Abilillah. On te donne ça au nom d'Allah. Pour la communauté musulmane, c'est la communauté musulmane qui t'offre cela. Et tu vas faire ta prière avec Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord, plus un tapis de prière. Ah, on dit Mariam, on dit après ta conversion là, comme on est en direct là, il y a quelqu'un aussi qui veut se convertir en islam. Tu vois que ton message a touché le cœur de quelqu'un. C'est vrai que ça fait mal à quelqu'un, mais ça a touché le cœur de quelqu'un. Exactement. Ah, toutes ces bénédictions là, tu les auras, Inch'Allah. On va le faire monter, il n'a pas de mal à monter. Tu es là? Allô, la sœur Mariam, tu es là? Merci, mille merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et elle est en larmes même. Ah, Allah Akbar. Allah Akbar. Elle est toute en larmes là. Voilà. Donc c'est... Ah, alhamdulillah. D'accord. On va s'arrêter là, Inch'Allah. D'accord, Graïdi. Téléphone là aussi.